Souvent, certains chrétiens adressent des murmures, des plaintes à Dieu, même s'ils ne formulent pas cela, mais ça se passe dans leur cœur. Et souvent, ça fait qu'ils sont découragés, ils n'ont même plus envie de prier, ils n'ont peut-être même plus envie d'être chrétiens. Et certains même ont envie d'aller voir ailleurs, chez le diable, se disant que là-bas aussi, bon, Dieu peut utiliser ça aussi pour me faire avancer. Parce que ces personnes ont les yeux sur l'évolution de quelqu'un d'autre, ou bien sur l'évolution de quelqu'un d'autre. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez fait l'école, ou bien vous avez grandi ensemble, vous avez fait peut-être voilà, la même formation, et tu regardes l'évolution, tu regardes les bénédictions dans la vie de la personne, et tu te dis, pourquoi pas moi, pourquoi je ne suis pas à ce niveau, pourquoi je n'ai pas telle ou telle chose, et tu te plains en fait devant Dieu, tu murmures. Le thème de cette vidéo est, nous n'avons pas les mêmes saisons. Nous n'avons pas les mêmes saisons. C'est Dieu qui définit les saisons de chacun de nous. Et le sujet de prière d'aujourd'hui, dans notre temps de jeûne et prière, le sujet de prière d'aujourd'hui est que mes annonces se détachent à chaque niveau et saison de ma vie. Que mes annonces se détachent à chaque niveau et saison de ma vie. Mon frère, ma soeur, nous vivons sur la terre, mais nous n'avons pas le même rythme avec Dieu. Dieu n'a pas le même plan pour chacun de nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un avec qui tu as fait l'école travaille déjà que ça veut dire que toi qui ne travailles pas, tu ne travailleras jamais. Ce n'est pas parce que la personne est déjà mariée que ça veut dire que toi, tu ne te marieras jamais. Ce n'est pas parce que la personne a déjà des enfants que ça veut dire que toi, tu n'en auras jamais. Dieu a un rythme pour chacun de nous. C'est vrai que souvent, ça paraît peut-être injuste, mais pourquoi telle personne a ceci et moi-même, je fais même plus d'efforts, je n'en ai pas. C'est Dieu qui tient le plan de chacun de nous. Et il n'est pas un méchant Dieu. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Dieu est amour. Il sait où il va avec chacun de nous. La Bible dit, le pot ne peut pas dire au potier, pourquoi tu me donnes cette forme-là? Hein? Moi, j'aurais voulu avoir la forme de l'autre pot là-bas. Et le potier va te dire, non, c'est moi qui donne les formes. Nous n'avons pas tous les mêmes saisons. Chacun va produire en sa saison. L'heure que Dieu a prévue pour que tu te maries n'est pas forcément l'heure que Dieu a prévue pour que quelqu'un d'autre se marie. L'heure qu'il a prévu, le moment qu'il a prévu pour que tu enfantes n'est pas forcément le même temps que l'autre. On peut avoir fait l'école ensemble, on peut avoir fait la même formation, on peut avoir grandi dans le même quartier, on peut avoir tout reçu ensemble. Et puis maintenant, au moment où chacun devient adulte, on n'a pas le même résultat. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui fait les choses. Maintenant, vous devez faire ce que vous avez à faire. Voilà. Parce que certains sont en retard parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Mais toi, tu dois faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire quoi? Tu dois prier et agir. Tu dois prier et agir. Donc, quand tu constates un retard, soit c'est Dieu qui le permet parce que tu n'es pas la même plante que l'autre, vous n'avez pas les mêmes saisons, donc à lui la gloire. Mais si tu te rends compte que ce retard-là est dû au fait que il y a un aspect de ta vie que toi-même tu n'as pas pris en compte, il y a quelque chose qui t'a échappé, tu peux rattraper ça. Tu peux le rattraper, tu te mets à jour et Dieu va te faire une faveur. Parce qu'un jour de faveur dépasse des années de labeur. Un jour de faveur rattrape des années de labeur. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu crois être en retard, ce que tu crois avoir perdu, Dieu peut tout te donner. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Souvent, nous oublions la grandeur de Dieu. Regarde la montagne, regarde les vallées, regarde l'éléphant, regarde la fourmi, regarde les océans, et puis regarde le désert, regarde la grandeur, regarde le froid, regarde la chaleur. Dieu est trop puissant. Il est trop puissant. Regarde chaque animal. Regarde ceux qui sont féroces. Regarde ceux qui sont doux. Regarde ceux qui sont mignons. Ceux qui sont... Ça dit, Dieu est puissant, mon frère, ma soeur. Donc, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mais seulement, il fait produire chacun de nous en sa saison. Tu n'as pas la même saison que ton voisin. Tu n'as pas la même saison que ta cousine. Tu n'as pas la même saison que ton cousin. Tu n'as pas la même saison que ton collègue. Arrête de regarder la vie des autres pour murmurer, pour crier à Dieu, à lui adresser des plaintes. Quand tu murmures, tu mets deux murs devant toi. C'est ce que mon mari dit. Le révérend Roger Seka dit murmure. Ça fait deux murs. Donc entre toi et Dieu, ça devient encore plus dur. Tu te plains comme si Dieu était obligé. On prie, on dit de le prier. Voilà. Prier, ça veut dire qu'on s'humilie et on lui parle. Souvent, ce n'est pas Dieu qui est à la base même de nos retards. Ce n'est pas lui qui est à la base de nos retards. Souvent, nous-mêmes, il y a des aspects de nos vies qu'on n'a pas pris en compte. Peut-être que tu n'es pas connecté à lui. Alors que lui dit, chaque jour, tu dois prier pour dire, donne-nous notre pain de ce jour. Amen.
Est-ce que ta vie de prière, c'est au beau fixe? Est-ce que tu es en contact avec lui? Il dit, demande-moi, je te donnerai. Demande-moi les nations en héritage et je vais te les donner. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Mais seulement les déconnecter. Pour expliquer les saisons, je vais lire un passage biblique. Luc chapitre 3, je lis à partir du verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été baptisé par Jean le Baptiste. Quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit qu'il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier quand il est sorti de l'eau. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Donc, il a pris la forme d'une colombe et il est descendu sur lui. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau, ce n'est pas une colombe. Il est venu sous la forme d'une colombe. Voilà, comme Dieu qui est venu sous la forme de homme qui est Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Alors, je vais partir de là pour vous expliquer quelque chose. Jésus-Christ, depuis le sein maternel, il est oint parce que c'est Dieu venu sous la forme humaine. Quand l'ange a dit à Marie qu'elle allait enfanter Jésus, elle a dit, mais je suis vierge, comment cela va se passer? Il a dit que l'Esprit de Dieu viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Donc, c'est par l'onction, la présence de Dieu que Jésus a été conçu dans le sein maternel. Donc, c'est un enfant venu du Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu venu sous la forme humaine. Donc, il a pris le corps de l'homme dans le sein maternel. C'est là-bas que nous tous on révèle le corps et on sort. Sinon, chacun de nous est un esprit, voilà, qui est venu sur terre. Mais en fait, nous prenons le corps dans le sein maternel. Mais Jésus, pour lui, n'a pas eu de rapport sexuel. Donc, Jésus est né et il était déjà oint. Mais il fallait qu'à un certain moment, le Saint-Esprit vienne officiellement sur lui. Et à partir de là, il allait commencer le ministère. Voilà, il allait passer par le désert pour faire son jeûne et sortir de là et commencer le ministère. Donc, cette saison-là, ce jour-là, c'était la manifestation d'une saison. C'était la manifestation d'un niveau. La manifestation d'un niveau, c'est-à-dire que c'est comme s'il arrivait au niveau de Bethphagée et quelque chose devait être détaché, le Saint-Esprit devait descendre sur lui. Écoutez-moi très bien. Dans notre marche avec Dieu, nous n'avons pas les mêmes saisons que certaines personnes. Jean-Baptiste, c'est le cousin à Jésus. Lui aussi, il a été conçu à peu près dans la même période, mais lui, il est né d'un homme et d'une femme, Zacharie et Élisabeth. Ils sont cousins. Jean-Baptiste a quelques mois de plus, voilà, parce que Élisabeth était déjà enceinte quand Jésus est venu, quand Marie est venue portant Jésus dans son sein. Voilà, il faut connaître les histoires bibliques, il faut les lire. Donc, elle était déjà enceinte à peu près de 6 mois. Et donc, Jean-Baptiste, il a 6 mois d'avance sur Jésus, mais c'est la même année, ce sont des cousins. Ils sont nés et chacun a commencé son ministère. Mais Jésus, qui est fils de Dieu, Jean-Baptiste a commencé le ministère avant lui. Jean-Baptiste a commencé le ministère avant lui. Pourtant, le plus grand, c'est Jésus, spirituellement parlant. Il pouvait dire, mais père, moi, je pourrais commencer le ministère avant Jean-Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste a commencé à prêcher, à délivrer, à faire des baptêmes pour les gens, le peuple venait vers lui et il les baptisait. Pendant ce temps, Jésus continuait son travail de charpenterie là. Et son heure a sonné à 30 ans. Dieu lui a dit, vas-y. Et il est parti. Pour commencer, il fallait que Jean-Baptiste le baptise. Donc, c'était une saison. Mais quand il est sorti de l'eau, la Bible dit quoi? Il a commencé à prier. C'est là que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. À chaque saison de notre vie, la prière doit monter à Dieu pour que quelque chose se détache. C'est que Dieu a prévu à ce niveau-là. Dieu avait prévu le Saint-Esprit ce jour-là. Mais c'est quand Jésus a commencé à prier que le Saint-Esprit est descendu. Donc, les choses doivent se détacher à chaque niveau de ta vie. Mais ça va ensemble avec la prière. Ça va ensemble avec la prière. Maintenant, comme tu ne sais pas à quelle saison tu es, qu'est-ce qui va se passer de telle saison à telle saison, c'est de faire de la prière une habitude. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu pries, tu es en train de demander au Seigneur la saison dans laquelle je suis, le jour d'aujourd'hui, quelles sont les grâces, quelles sont les bénédictions, quels sont les anneaux qui doivent être détachés à ce niveau où je suis de ma vie. C'est ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, prier régulièrement, prier de manière quotidienne, ça nous arrange nous tous parce que ça détache les anneaux à chaque niveau et à chaque saison de notre vie. Tu n'as pas la même saison que quelqu'un d'autre. Mais à ta saison, pendant tes saisons-là, ce qui doit être détaché, les bénédictions, les grâces, les anneaux qui doivent être détachés à chaque niveau, il faut que ça soit détaché quand tu arrives à ce niveau. Et ça va avec la prière. Donc si tu es à un niveau et que tu ne pries pas, ben l'anneau ne descend pas, alors les portes ne s'ouvrent pas, l'anneau n'est pas détaché, la bénédiction ne descend pas. Quand Jacob était couché en Bethel, pendant qu'il était là, pendant son songe, il y avait une échelle qui reliait ciel et terre. Et la Bible dit les anges montaient et descendaient. Normalement, les anges sont en haut, on peut dire descendre, ils montent, on dit ils montaient et descendaient. C'est fait exprès, c'est pour dire quoi? Les anges doivent monter avec tes prières avant de descendre avec tes exaucements. Les anges doivent monter avec tes requêtes avant de descendre avec l'ouverture des portes, le brisement des liens, la nourriture spirituelle, le pain quotidien qui est la bénédiction, les grâces, les anneaux attachés. Amen. Si Jésus n'avait pas prié, malgré qu'on l'a baptisé là, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Donc souvent tu es à la saison, mais tu ne pries pas. Tu es à la saison, mais tu n'es pas connecté à Dieu. Donc tu rates des choses, tu as des saisons en retard. Mais je vous dis, rien n'est impossible à Dieu. Même si tu as des saisons en retard, rien n'est impossible à Dieu. Si tu commences à prier, Dieu va rattraper tout ça. Parce qu'un jour de faveur rattrape des années de labeur. Un jour de faveur rattrape des années de labeur. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Mais quand Jésus est rentré dans sa barque, Jésus lui a donné la direction. La pêche que Pierre a faite, ça a remplacé toute une nuit de pêche. Et même des mois de pêche. Parce qu'il a fait une pêche abondante. Leur filet se rompait. Ils étaient obligés d'appeler d'autres pêcheurs. Et je suis sûr que c'est lui qui a dû partager du poisson ce jour-là. Donc, si le Seigneur dit, je vais te bénir là, il va te faire rattraper les retards. Il ne regarde pas la saison de quelqu'un pour murmurer contre Dieu. Concentre-toi sur ta vie. Connecte-toi au Seigneur. Prie, agis, prie, travaille, prie, sors, bouge, agis, pose des actes. Tu vas voir que les résultats vont suivre parce que tu allies le spirituel et le physique. Le spirituel et le physique. Tu avances avec ça, mais tu vas réussir sur la terre. Tu vas accomplir ce pourquoi tu es là et tu vas partir rassasié de jours, heureux, et tu seras content d'avoir accompli ce pourquoi tu es sur terre et tu seras content parce que tu as le salut, tu retrouves le Père là-bas de manière éternelle. Parce que dans tous les cas, on va tous partir. Mais il faut partir dans le plan de Dieu et il faut avoir accompli ce pourquoi on était là. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Juges chapitre 14. Lisez et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et notre sujet de prière aujourd'hui, c'est que mes anneaux se détachent à chaque niveau et saison de ma vie. Proclamez-le, proclamez, Seigneur, chaque niveau de ma vie, les annonces, c'est-à-dire les bénédictions, les grâces, les circonstances de gloire, mes percées à chaque niveau que j'entre dedans. À chaque niveau que j'entre dedans, j'appelle cela à l'existence. Je refuse tout retard et je ne veux pas me plaindre par rapport à quelqu'un parce que nous n'avons pas les mêmes saisons, nous ne sommes pas les mêmes personnes devant toi. Tu as un plan pour chaque personne. Je ne veux pas être troublé par la vie de quelqu'un. Je veux rester concentré sur mes objectifs, sur ma vie, sur ma relation avec toi afin d'accomplir ce pourquoi tu m'envoies sur terre. Que mes annonces se détachent à chaque niveau et saison de ma vie au nom de Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, c'était la nourriture spirituelle d'aujourd'hui. N'oubliez pas, demain vendredi, nous avons encore les veillées individuelles et personnelles. Voilà. Donc aujourd'hui, on prie dans la journée, dans la nuit. Chacun fait son programme normalement. Voilà, tu fais ton jeûne et tu pries. Vous qui voulez nous rejoindre, vous pouvez dès demain matin commencer. Voilà. Mais nous qui sommes déjà dans le train, c'est jusqu'à la gare. Amen. Donc, demain vendredi encore, chacun de nous va passer du temps dans la prière. Tu vas lutter dans la prière. Paf, les portes vont s'ouvrir. On aura beaucoup de témoignages. Nous prions à tout point. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Nos prières en direct se tiennent les mercredis à 12 h heure de France. Voilà, vous vous connectez sur nos deux chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Connectez-vous à 12 h heure de France. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Voilà, ce sera un moment encore glorieux parce que nous sommes toujours dans le temps de jeûne et prière. Et même après le jeûne, nos prières en direct, c'est toujours les mercredis. Donc, vous pouvez garder l'habitude. Voilà, donc ce mercredi, connectez-vous.
On va faire le live ensemble. Ceux qui ne peuvent pas se connecter, le soir, vous prenez la vidéo. C'est la nourriture spirituelle du mercredi. Voilà. Donc, ce mercredi à 12 heures, sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes là, recommandez-les autour de vous et partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne.